Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de comment reprendre le sport après un long arrêt ou une blessure ou l'été ou notamment comme on a eu dernièrement le Covid où il y a énormément de gens qui ont arrêté le sport. Donc on va parler de comment en faire une bonne reprise en bonne et due forme et dans des bonnes conditions. Bon, comme vous pouvez le constater, ça fait des années que j'ai pas fait de vidéo. J'ai une chaîne YouTube depuis quelques temps, depuis au moins 2 ans, dans lequel je ne me sers pas. Et après avoir discuté avec ma communauté sur les réseaux, j'ai décidé de refaire quelques vidéos. Donc si jamais le contenu que je vous propose vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner et d'actionner la cloche. C'est comme ça que ça me donnera envie de vous donner du contenu, de vous apporter de nouvelles vidéos et j'espère que ça vous enrichira et que vous apprendrez quelque chose. Voilà. Donc si vraiment vous voulez me voir un peu plus souvent et que je vous amène plus de choses, donc faites-le pour moi, ça me donnera de la force et ça me donnera envie de continuer. Voilà. Bon, alors aujourd'hui on va parler de ce que je vous ai dit, de comment reprendre le sport en bonne et due forme. Alors je m'explique. Déjà pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pascal, je suis coach et préparateur physique depuis une bonne quinzaine d'années et je suis dans ce sport-là depuis plus de 30 ans et j'ai vu souvent, vous le voyez aussi, les gens qui arrêtent, qui reprennent, qui arrêtent, qui reprennent et c'est un petit peu leur cycle de la vie. Donc je vais essayer moi de vous donner quelques clés et les erreurs à éviter pour essayer de faire une bonne reprise et d'arrêter le moins souvent possible. Alors, comment ça se passe? Alors souvent quand on a arrêté, notamment là septembre c'est la bonne période parce que beaucoup de gens arrêtent pendant l'été ou quoi que ce soit. Et je vois souvent les gens avoir un excès d'enthousiasme. Alors sûrement le fait de n'avoir rien fait pendant quelques semaines, voire plusieurs mois. Notamment avec le Covid, certains même me sortent encore aujourd'hui que c'est à cause du Covid qu'ils ont grossi ou qu'ils ont perdu du muscle. Alors que le Covid, ça fait quand même 1 an et demi. Donc ça laisse quand même le temps de trouver des alternatives pour ne pas abandonner. Comment reprendre en bonne et due forme? En fait, ce qu'on constate souvent, vous devez le voir autour de vous, les gens sont super motivés quand ils reprennent et ils reprennent tout à fond et quand ils arrêtent tout complètement. La diététique, le training, l'absence totale de sport autre. Donc comment bien s'organiser? Comment reprendre avec douceur, sans brûler les étapes et sans lâcher surtout au bout de 2 mois. Donc voilà, moi ce que je préconise souvent quand on reprend, c'est de prendre un rythme sur lequel vous n'allez pas lâcher au bout d'un mois ou 2. C'est-à-dire ne reprenez pas, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est à fond dans le sport, et c'est pas grave, hein, on est tous différents, on a tous des envies différentes, on a tous des objectifs différents, mais il faut savoir s'écouter et savoir faire ce qu'on a envie de faire et non pas ce qu'on doit faire. Dans la vie, faites ce que vous avez envie de faire. Je m'explique. Si vous êtes quelqu'un qui s'est arrêté pendant 3 ou 4 mois, c'est que normalement, vous n'avez pas une dépendance sur le sport. Donc ne reprenez pas avec 6 trainings par semaine, un régime draconien, parce qu'on le sait très bien, et vous le savez vous aussi, peut-être pas sur l'instant T parce que vous êtes motivé, mais 2 mois après, vous lâchez. Donc reprenez de manière tranquille, remettez déjà dans un premier temps le sport en place, commencez par 2 séances par semaine, voire 3 séances, 1 jour sur 2, et mettez des petites choses en place, mais faites quelque chose que vous êtes prêt à accepter psychologiquement de faire sur du long terme. Pas quelque chose où vous êtes à fond dans l'intensité, au bout de 2 mois ça vous saoule parce que vous n'avez pas les résultats que vous désirez, et de nouveau vous allez encore tout plaquer. Essayez de durer dans le temps, c'est-à-dire que peut-être en vous posant les bonnes questions, vous dites « ouais, 3 fois, effectivement, je ne serai pas prisonnier de mon sport, je pourrais peut-être y aller un peu plus souvent, j'aurai du temps pour mes enfants, j'ai des réunions qui me prennent du temps. » Voilà, essayez de vous organiser sur quelque chose que vous êtes prêt à accepter sur du long terme. N'essayez pas du jour au lendemain de devenir de quelqu'un qui ne fait rien à devenir un athlète de haut niveau. Voilà, faites-le par étapes. Et si après l'envie est là et que vous aurez envie d'en rajouter, c'est encore mieux. Mais faites ce que vous êtes capable de faire. Et quand vous reprenez l'entraînement, à ce moment-là, déjà,
les premiers temps, pour éviter les grosses courbatures, moi ce que je conseille, c'est de faire du full body. Qu'est-ce que le full body? Parce que certains néophytes ne comprennent peut-être pas ce dialogue-là. Le full body, c'est-à-dire que vous allez travailler un petit peu tout le corps, chaque jour, et non pas mettre un training en place avec un groupe musculaire par jour qui va vous amener des grosses courbatures, qui vont vous faire mal, qui vont vous faire hésiter de retourner à la salle le lendemain ou le surlendemain. Alors, faites un exercice par groupe musculaire, en série pas trop lourde, pour ne pas vous blesser, pour réhabituer les articulations, les tendons, les ligaments, les muscles à retravailler. Et faites une séance qui dure 45 minutes, 1 heure, et mettez ça en place à peu près 2 à 3 fois par semaine dans un premier temps. Et vous verrez que déjà les courbatures seront beaucoup plus supportables et ça sera plus facile après de reprendre un training régulier, un peu plus intensif. Ne négligez pas le cardio aussi. Pourquoi? Parce que quand on n'a rien fait pendant longtemps, on a tendance à se laisser aller, et quand on se laisse aller, on ne fait absolument rien. On ne fait rien au niveau alimentation, on ne fait rien au niveau sport. Donc reprenez aussi un peu de cardio. Pourquoi? Pour augmenter votre capacité pulmonaire, votre souffle, améliorer l'oxygénation de votre cœur, et à ce moment-là, vous verrez que vous supporterez beaucoup mieux les entraînements. Ils seront moins difficiles. Alors ça sera toujours difficile au départ. Une reprise, c'est toujours dur. Vous le savez, si vous avez déjà arrêté, quand on reprend, c'est l'enfer. On se dit pourquoi je suis là, j'aurais jamais dû arrêter ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est justement pour éviter. Il vaut mieux des fois ralentir qu'arrêter. C'est le conseil que je peux vous donner. Même si vous vous entraînerez qu'une fois par semaine, essayez de ne pas arrêter, parce que la reprise, c'est vraiment catastrophique, ça fait mal partout, on se demande ce qu'on fout là, on a l'impression d'avoir pris 15 ans en 3 mois des fois. Donc voilà, mettez aussi du cardio en place afin d'augmenter votre capacité pulmonaire, votre souffle, qui vous permettra de tenir mieux les entraînements. Au niveau de l'alimentation, c'est pareil, ne vous mettez pas sur un régime draconien dès le premier jour. On le sait, quand on arrête le sport, généralement la diététique, on l'arrête aussi. On peut la tenir des fois 1 semaine, 2 semaines, mais c'est un engrenage en fait. Quand on arrête le sport, on n'a pas envie de tenir une diététique parce qu'on se dit de toute façon ça sert à rien, je ne m'entraîne pas. Donc souvent, vous me le confirmerez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Mais généralement quand on arrête tout. Donc reprenez une alimentation saine dans un premier temps, sans restriction, en essayant de mettre des aliments non modifiés, vraiment des aliments d'origine comme des pommes de terre, du riz, de la viande, des œufs, tout un choix de légumes. Ne vous mettez pas des quantités restrictives au départ, mangez un petit peu de tout, fractionnez vos repas, parce que ça aussi c'est pareil, ça fait partie de la réussite au niveau du sport. Si vous fractionnez vos repas plusieurs fois dans la journée, vous allez vous sentir mieux, vous allez avoir une meilleure capacité pulmonaire de nouveau, et pareil pour l'entraînement, vous allez le ressentir, vous allez avoir une meilleure congestion musculaire, de meilleurs résultats, une meilleure récupération, parce que ça aussi c'est encore une erreur qu'on fait souvent. Dès qu'on ne fait plus de sport, on mange moins bien et on mange pas souvent, mais par contre mal. Donc le système de digestion il est souvent fragilisé, le foie, les intestins, donc tout ça c'est fragilisé. Donc remettez une alimentation saine tout doucement, et après en fonction de votre motivation, et ben vous verrez, ça se fera tout seul. Et là, si vous avez besoin de perdre du poids, ben vous mettrez des choses en place par la suite. Si vous voulez faire une prise musculaire, vous augmenterez vos calories par la suite. Mais allez-y par étapes, ne soyez pas violent. C'est la rentrée, bam, allez, on y va, on est motivé à fond, comme on peut le voir sur les réseaux. Ça ne fonctionne pas et ça ne dure pas dans le temps. Donc voilà un petit peu les conseils que je peux vous donner. Mais la priorité, et je voulais revenir là-dessus, c'est faites ce que vous avez envie de faire. Dans la vie, il faut faire ce qu'on a envie. Il ne faut pas faire ce qui est bien de faire, ce qui serait acceptable de faire. Il faut faire ce que vous avez envie de faire, parce que sinon, vous ne durerez pas dans le temps. Voilà. Donc j'espère que ce contenu vous a plu. Donc comme je l'ai dit au début, soutenez-moi si ça vous plaît. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à actionner la petite cloche. Comme ça, quand je fais une nouvelle vidéo, ben, vous pourrez la visionner. Laissez-moi vos commentaires sur ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt.